bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce sera désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc, la page des cartes de Shana sera clôturée définitivement fin avril. Donc, au 30 avril, les cartes de Shana sera fermée, donc je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs, des informations sur les changements lunaires, sur les flammes jumelles, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner puisqu'il y aura également des petits tirages de temps en temps pour voir au niveau des énergies. Vous pourrez également me contacter directement par mail si vous souhaitez me contacter par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous pourrez également retrouver un extrait audio de ce livre directement sur la page Les Arts Divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs de vos guides, etc. Ensuite, nous commencerons cette fois avec l'améthyste love. On recouvrira avec l'accroche-cœur et l'oracle de la destinée. Et je ferai également un petit tirage avec l'oracle des relations d'âme pour voir un petit peu au niveau énergétique où vous en êtes, ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Donc, alors, pour le tableau, je vais rester sur le tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec l'améthyste love et je continuerai, je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour cette 4e semaine du mois d'avril. C'est parti, on y va. Hop, allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la 4e semaine du mois d'avril? Allez, pour les Capricornes, ascendant, ok. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors, encore un message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Alors, on en a 2. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, nous avons besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et en dos, nous avons envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà, pour vos messages sentimentaux. On va donc tout de suite aller voir les messages intuitifs. Alors, pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, alors on a la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Le cœur, donc le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre.
Allez, un dernier message. Alors, nous avions le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et en dos, nous avons Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc voilà, les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril? On a la tromperie. Bon, pour moi, effectivement, on a quelqu'un là qui s'est menti à lui-même, qui a rompu avec vous, mais qui se rend compte que qu'il ou elle s'est trompé finalement par rapport à cette rupture. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans les regrets, qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc ouais, on a une instabilité parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui arrive à se remettre en question et comprend qu'il ou elle a été dans l'ego. Donc on a une invitation qui arrive pour vous, là, les Capricornes. Oui, pour moi, cette personne a été dans l'ego. C'est quelqu'un qui a mis une pause, une pause temporaire. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies? Oups. Allez, quelles sont les énergies? Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Alors, on y va, c'est parti. Allez, pour les Capricornes. En dos. En dos, on a la ruse. La ruse, la malhonnêteté. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le contrôle, dans le pouvoir avec vous, là, les Capricornes. On a une femme. Attention, les Capricornes, on me parle d'une femme rivale qui pourrait être ruse, dans la ruse, dans la malhonnêteté au niveau des réseaux sociaux. Donc, faites attention, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui garde des sentiments secrets pour la personne de votre cœur, là. Qui pourrait être là juste pour mettre la pagaille entre vous et la personne de votre cœur. Alors, bon, pour moi ici, par rapport à un ghostage qu'il y a eu, moi j'ai une personne qui tourne la page sur des schémas répétitifs. On met fin à des schémas répétitifs. Moi j'ai une personne qui reprend le contrôle de sa vie pour être mieux, pour faire bouger les choses. Et ouais, on parle vraiment de faire bouger les choses, on parle vraiment d'une fin de cycle. C'est le bon moment là pour vous les Capricornes, pour que les choses bougent, mais bougent favorablement, j'ai envie de vous dire. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience finalement des sentiments qu'il a ou qu'elle a. Et ouais, vous voyez, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une personne qui veut se réconcilier là sur le printemps. Donc pour moi, il y a une réconciliation à venir sur le printemps. Alors attention au timing, aux datations. Malheureusement, je ne peux pas faire de datation pour tous les Capricornes sur une seule et même vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée afin que je puisse dater votre temps à vous pour les réconciliations ou les rencontres. Donc là, on m'annonce pour moi ici une réconciliation sur la période du printemps. Ça peut concerner une personne bélier, taureau, gémeaux. On tourne la page concernant une femme rivale avec qui il y a eu du mensonge, avec qui il y a eu du conflit, avec qui il y a eu des traumas de réveiller. Pour moi, il y a eu énormément de conflits entre les deux là.
parle d'envoyer un message. Ça a été conflictuel entre la personne de votre cœur et la rivale ou le rival, mais ça lui aura permis en fait à ce monsieur ou à cette dame de guérir ses blessures. Hein. Pour moi, il y a un événement proche. Alors, c'est quoi? Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Pour moi, cette personne attend hein, que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais en voyant que vous ne le faites pas, pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra de lui-même ou d'elle-même. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la tristesse. Hein. On a une transformation. Hein. Il y a une transformation, il y a une évolution hein, qui se fait là pour vous les Capricornes. Et oui, il y a une pause qui va permettre quand même de retrouver une certaine sérénité. Il y a une relation éphémère avec une femme rivale, mais pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, là, les Capricornes. On a cette sensation que cette personne est prise au piège, a été pris au piège par rapport à un schéma répétitif karmique. C'est quelqu'un qui a pu être humilié aussi dans une relation karmique. Donc, pour moi, il va y avoir une réconciliation à venir, là, dans les 2 prochains mois. Hein. On va regarder un peu sur la réconciliation. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur, qui cherche une ruse hein, pour venir vers vous, là, les Capricornes. Bon, on parle hein, d'une relation, là, qui va être ancrée, qui va être stable, parce qu'on aura réussi à se libérer un peu hein, de l'ego, de se libérer un peu de la peur, de souffrir finalement. Donc, pour moi, j'ai une personne hein, qui est en crise par rapport à la rupture qu'il y a entre vous. Cette personne va vous contacter, là, les Capricornes. Hein. D'accord. Attendez-vous à avoir un contact très vite et une réconciliation qui se suit tout de suite après. Hein. Alors, on va aller voir avec du coup l'oracle. Pardon, je ne sais plus. L'oracle ici, accroche-cœur. Alors, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Hein. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la 4e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Ouais, on a vraiment... Pour moi, j'ai vraiment cette personne qui est dans un mal-être, hein, qui n'est pas heureux ou heureuse. Hein. Bah non, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse parce que finalement, c'est quelqu'un qui a laissé, qui a laissé partir son idéal finalement pour... bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est malheureux d'avoir laissé échapper son idéal féminin ou masculin parce que pour moi, cette personne n'a pas été dans la prudence. Hein. Alors, on me parle hein, que par rapport à des croyances, pour moi, cette personne s'est pris une bonne leçon. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pris une bonne leçon. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le conflit, que ce soit avec vous, avec lui-même ou avec elle-même. Et qui revient vers vous, qui revient à la communication. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter, mais qui n'ose pas, qui est encore en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Hein. Il y a une évolution. Pour moi, cette personne va travailler ou travaille déjà sur son enfant intérieur. Et pour moi, vous voyez, on parle bien de couple et de construire un foyer. Hein. Il y a eu une relation de passion. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Alors, on y va. C'est parti. Ouais. Moi, vous voyez, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui est en évolution parce que sa vie actuelle ne le satisfait plus. On a vraiment cette personne qui est dans les changements. Hein. Donc, il y a effectivement hein, de la jalousie. On a une personne hein, qui est jalouse de la relation que vous pouvez avoir, qui a été dans le mensonge, qui a été dans le
Ouais, qui est dans la manipulation, j'ai envie de vous dire là. Pour moi, on a une relation amicale avec une femme là qui est conflictuelle. On parle d'évolution, mais qui est conflictuelle, qui est plein de mensonges. Ouais, plein de mensonges, plein de malhonnêteté. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans le stress, dans la peur de vous avoir perdu. Pour moi, aujourd'hui, cette personne n'a plus de plaisir à sa vie actuelle, hein. Et ouais, on voit qu'il y a un échec sur beaucoup de choses, hein. Pour moi, cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de revenir vers vous parce que pour moi, cette personne veut une réconciliation. C'est quelqu'un qui est heureux ou heureuse qu'avec vous, finalement. Aujourd'hui, cette personne, j'ai envie de dire que cette personne prend conscience, hein, que son bonheur était avec vous, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire une invitation, mais vous allez avoir le choix. Hum, 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 hum. Je vais recouvrir parce que ça me questionne. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous inviter, mais qui ne sait pas, il ne sait pas ou elle ne sait pas comment faire. Et ouais. Pour moi, il y a une réconciliation, mais vous allez être dans la prudence, là, les Capricornes, parce que vous n'avez plus envie d'être dans l'échec, hein. Vous ne voulez plus hein, de rupture, vous ne voulez plus de relations qui n'aboutissent à rien. Alors pour moi, vous allez retrouver la passion. Vous voyez, on voit bien ici que moi j'ai un homme qui est là, qui est présent, avec qui il y a une certaine passion, une certaine attirance, et vous allez construire quelque chose, hein. Donc pour l'instant, vous voyez, hein, cette personne est dans un moment de célibat, mais est en conflit avec lui-même. Mais oui, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, là, les Capricornes, hein. Ok, donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle de la destinée. C'est parti, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes, là, les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? Alors, ouais, on a une remise en question hein, personnelle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question et pour moi, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir travailler, hein. Alors, ça peut être pour votre chemin de vie, pour votre mission de vie également, là, les Capricornes. Ah, on a un engagement renforcé. Ouais, pour moi, vous voyez, on a vraiment cette, cette notion où on a cette personne hein, qui a été en conflit, mais c'était un conflit. Pour moi, c'est un conflit avec lui-même, hein, je le sens plutôt comme ça. Parce que pour moi, cette personne a fui la relation. Aujourd'hui, cette personne comprend que finalement, sa vie n'a plus de sens, hein. Et ouais, on a une personne qui a été en rupture d'équilibre, qui a raté des opportunités. Pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre à gérer son stress et qui va grandir. Professionnellement, qui va grandir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été trahi ou qui vous a trahi, mais qui aujourd'hui grandit avec ça et dans une recherche de quête de lui-même, de sa vie en fait. On a une énergie positive. Il y a un désaccord amicaux, hein. Okay. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril? Alors, bon. On a une personne qui est satisfait hein, du travail, satisfait de l'harmonie familiale. Bon,
On voit que cette personne a un défi professionnel, là. Une recherche de stabilité, d'ancrage, une sécurité professionnelle. Hein. Donc oui, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans une rupture d'équilibre. C'est quelqu'un qui s'est totalement perdu hein, dans une situation, dans une relation qui ne lui convenait pas. Ouais, on a vraiment cette personne qui a peur de construire une famille, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être dans la contrainte financière, de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas être sécure. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu un défi professionnel dans lequel il ou elle s'est perdu finalement, mais qui grandit, qui a grandi personnellement. Ouais, on a le côté où, pour moi, vous allez collaborer professionnellement ensemble. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui a mis une distance émotionnelle avec vous, une rupture émotionnelle avec vous, mais qui aujourd'hui se remet en question. Vous allez avoir des échanges avec cette personne qui vont être constructifs. Hein. Ouais, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Des échanges qui vont être constructifs, harmonieux et qui vont vous permettre vraiment de pouvoir avancer. Donc on parle de nouvelles rencontres. Alors moi je ne vais pas vous dire nouvelles rencontres. En tout cas pour certains Capricornes, il y aura bien de nouvelles rencontres. Hein. On peut me parler, vous voyez, le fait d'avoir rencontré quelqu'un amène l'éclaircissement sur les sentiments. Donc ça peut être vous qui avez rencontré quelqu'un et du coup ça réveille des sentiments chez votre hôte, ou inversement, hein, votre hôte qui a rencontré quelqu'un et finalement il y a une révélation intérieure sur les sentiments que vous pouvez avoir pour l'autre. Hein. Alors, encore une fois, hein, on a cette personne hein, qui n'est pas satisfait professionnellement. Donc on voit pour moi qu'il y a des conflits des conflits professionnels. On a cette personne qui est épuisée physiquement, mais intérieurement, pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt apaisé. Et on voit, hein, il y a la réalisation de soi-même pour avoir une réalisation de couple, hein, de relation de couple. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme pour voir, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Donc c'est parti pour les Capricornes. Alors, je ne vais pas faire de coupe, on va faire tout de suite un tirage pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien en parcours flamme jumelle, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la justice divine qui arrive pour vous. Hein. On voit que là, il y a une grosse avancée sur le lien pour vous, là, les Capricornes, hein, qui sont en parcours flamme jumelle. Parce que pour moi, j'ai une personne qui va passer à l'action. Et ouais. Et pour moi, on passe à l'action pour reprendre la communication, pour discuter, pour remettre les choses au clair. Hein. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui a peur d'avancer dans le lien, mais qui va vraiment prendre son courage à deux mains pour avancer. On a une justice qui se fait sur l'enfant intérieur. Hein. Donc on a vraiment cette énergie yin. Pour moi j'ai un équilibre, on parle plutôt d'équilibre par rapport à l'énergie yin. On a effectivement cette personne qui est dans l'éveil du lien. Vous voyez, on a l'équilibre yin-yang qui est là et qui va vous permettre vraiment de revenir dans ce lien et de passer vraiment à l'action pour aller dans la réunion. Donc pour moi j'ai une personne hein, qui culpabilise hein, d'avoir fait du mal à son autre, d'accord, et on a le changement. Pour moi, vous voyez, pour moi, par rapport au passé, par rapport à la relation que vous avez eue, on a effectivement du changement, on a le pardon qui est là. Et pour moi, je pense que vous n'allez pas être loin de la réunion. Hein. Ouais, on a la complétude sur tout ce qui a pu se passer avant. Vous avez réussi à passer la complétude. Donc pour moi, il va y avoir des pardons. Il va y avoir des grandes communications, des révélations. Et là, pour vous, les Capricornes en parcours flamme jumelle, il y a du mouvement qui se met en place. Hein. Donc, on a toujours hein, cette attirance magnétique, hein, malgré que cette personne soit dans le déni. Pour moi, c'est quelqu'un qui va pas tarder à être dans l'éveil. Donc, on vous dit que vous pouvez être patient ou patiente, hein, parce que votre hôte est dans une colère, parce que son ego est blessé. Et pour moi, vous voyez, hein,
On a la connexion, la reconnexion qui va se faire. Et pour moi, vous allez atteindre le bonheur avec votre destinée. D'accord? Donc voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.